Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en ce mois de juin au potager pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des fraises au potager, quelles variétés nous avons choisies, quelle surface nous avons et quelle récolte ça peut donner. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'il faut distinguer deux types de fraisiers, les fraisiers non remontants et les fraisiers remontants. Donc on a les deux en fait au potager, je vais vous expliquer un petit peu les variétés que nous avons. Donc premièrement, on a une variété non remontante, donc les gariguettes, qui en fait fleurissent une seule fois dans l'année au printemps pour donner des fruits principalement dès le mois de mai. L'année dernière, on en a eu un petit peu plus tôt parce qu'il y a fait plutôt doux, mais généralement ça commence à donner au mois de mai. Donc on a choisi la gariguette parce que c'est une variété donc précoce et très productive. En ce moment, on est vraiment en pleine période de récolte. On ramasse un bon kilo par jour. Et voilà, c'est une variété très intéressante qu'on aime beaucoup. Donc vous voyez, cette année, on a de très beaux pieds. Ils sont assez grands. Donc il faut savoir que quand même les fraisiers aiment les sols assez riches. Et vous pouvez tout à fait amender au cours de l'année votre parterre de fraisiers avec du compost ou du fumier de cheval pour aider vos pieds à mieux fructifier. Donc pour les gariguettes ici, nous avons à peu près 11 mètres de linéaire sur à peu près 1 mètre. Donc là vous voyez, dans la première partie ici des gariguettes, on a fait 2 rangs. Voilà, 2 rangs. On a une allée au milieu pour pouvoir quand même passer assez aisément. Et puis pour le nettoyage, c'est quand même plus pratique parce que on n'est pas tout le temps forcément en train de s'occuper des fraisiers. Et donc si on laisse ça pendant 2 mois sans s'en occuper, c'est un peu galère après pour ramasser les fraises entre toutes les herbes sauvages. Et puis après, plus bas, donc ça c'est vraiment les pieds les plus anciens, on va dire, qui ont 2 ans. Donc ils sont déjà bien en place. Et on a plus bas les nouveaux, donc ceux qui sont qui ont 1 an. Et ici on a fait 3 rangées, pareil, avec une allée centrale pour pouvoir passer. Donc on voit bien la différence entre les deux et ça permet de faire un roulement puisque même si c'est une plante vivace, au bout d'un moment les pieds vont s'épuiser et il faut renouveler un petit peu ses pieds régulièrement. Donc là, cette année, on a vraiment des fraises quand même d'un assez gros calibre. Là, j'en ai déjà ramassé pas mal ce matin, mais j'en ai encore à ramasser. Donc on a quand même des fraises voilà, qui sont assez grosses. Donc cette année, vraiment, c'est vraiment une grosse production et des grosses fraises. Alors, vous remarquerez ici donc que c'est paillé comme un peu partout dans le potager. Donc nous, on a opté pour le paillage avec le foin. Vous pouvez tout à fait aussi mettre du BRF. Et en fait, tout ceci va permettre de ne pas faire pourrir les fraises qui seraient en contact avec la terre directement. Donc ça évite grandement des pertes de récolte. Et puis c'est aussi pratique pour pas que les herbes sauvages prennent trop d'ampleur dans le parterre de fraises. Donc voilà déjà pour notre première variété de fraises non remontantes. On va aller maintenant de l'autre côté du potager où nous avons notre deuxième variété qui cette fois est une variété remontante. Nous avons mis ici la variété Maestro, donc comme je vous le disais, une variété remontante, c'est-à-dire qu'elle fleurit plusieurs fois dans l'année et ce qui permet d'avoir des fruits de juillet à octobre. Donc là, c'est des pieds qu'on a installés cette année, pour cette saison. Donc on voit qu'elles sont déjà ici en fleurs. Voilà, donc là on voit bien, on commence déjà à voir des petites fraises qui arrivent. Donc d'avoir deux variétés, des remontantes et des non remontantes, ça permet d'étaler
vraiment pas mal la récolte et ainsi de pouvoir récolter des fraises du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Ici, avec les Mastro, nous avons environ 20 pieds de fraises. Donc entre ces 20 pieds-là et les 12 mètres carrés, 11-12 mètres carrés de gariguettes, on a largement assez pour notre famille de 3 personnes pour manger des fraises en grande quantité chaque jour. Donc pour nous, c'est tout à fait satisfaisant comme superficie et comme nombre de pieds. Comme je vous l'ai dit, il faut penser à multiplier ces pieds de fraisier pour renouveler les pieds qui vont s'épuiser au bout de 4, 5, peut-être 6 ans. Alors on va faire un petit flashback avec des images d'il y a quelques années où je vous montrais déjà une première technique, comment nous faisions il y a 3-4 ans déjà pour multiplier nos pieds de fraises. Donc déjà pour commencer, on repère les pieds de fraises qui sont les plus beaux et on va chercher donc des tiges qui sortent de ces pieds mères, on va dire, et qu'on appelle donc les stolons. Donc ce sont des tiges sur lesquelles va se former d'autres petits pieds de fraises, des bébés fraises si on peut dire, et c'est ça qu'on va pouvoir repiquer dans des godets. Donc ici, on installait déjà un godet directement sur place. On prend donc ce petit pied de fraise qui a déjà un petit peu de racines et on va venir l'installer directement dans le godet, juste à côté du pied mère, dans un mélange de terre du jardin, de terreau, ce que vous voulez. Et puis on laisse ça sur place le temps que ça s'enracine sans couper le stolon du pied mère. Si on a encore un autre pied qui suit ce qu'on vient de planter, on peut le couper pour ne pas épuiser le pied mère et donner toute la force au petit pied qu'on vient de planter. Donc ça, c'est une première technique qu'on pouvait faire. Pour maintenir le stolon dans le godet, on utilise un petit fil de fer qu'on va recourber en U pour bien stabiliser le pied. Et puis on va laisser ça 4-5 semaines, le temps que ça s'enracine bien, avant de couper le cordon ombilical du pied mère pour ensuite installer notre nouveau pied. Voilà, première méthode qu'on faisait. Ensuite, deuxième méthode qu'on fait plus un petit peu maintenant, c'est qu'en fin de saison, on coupe directement le petit pied du pied mère, on installe ça dans les godets et on emmène nos godets, on ne les laisse pas disons sur place. Et puis on repique ça après en fin d'été, début d'automne. Troisième chose aussi que vous pouvez faire, mais nous qu'on ne fait pas en fait, mais que vous pouvez faire, puisqu'on aime bien que ce soit organisé, que les pieds soient bien en ligne, on peut laisser directement en place le petit pied de fraise à côté du pied mère pour qu'il s'enracine tranquillement jusqu'à la saison prochaine. Ça évite de repiquer, etc. Après c'est un peu plus étalé et un peu plus fourni, mais vous pouvez tout à fait faire ça aussi. Donc voilà pour les différentes méthodes si vous voulez pour multiplier vos pieds de fraisier très facilement. Il n'y a rien du tout de compliqué là-dedans et ça vous permet de faire un super roulement pour avoir un maximum de fraises tous les ans. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, on privilégie de repiquer nos pieds de fraises en automne. Donc ça leur permet de bien s'enraciner pendant l'automne-hiver, ça ne craint pas le gel, donc il n'y a pas de problème. Et puis ça pourra donner dès le printemps suivant qui arrivera, sans difficulté. Voilà pour la méthode de multiplication. Donc vraiment pour nous, la culture de la fraise au potager, c'est quasiment un indispensable. C'est très productif, c'est facile, sans trop de travail et je dois dire que c'est hyper rentable. Puisque quand même, quand vous regardez dans le commerce, le prix des fraises, en moyenne, j'ai un petit peu regardé, 250 grammes, ça se vend à peu près 4 €. Hein. Après, ça peut varier. Je parle des gariguettes, bien sûr. Donc, ce qui nous ramène à 15-16 € le kilo. Donc, bon, c'est juste énorme. Et en plus, on ne retrouve pas la qualité gustative de ce qu'on peut produire directement dans notre jardin. Puisque quand on prend les fraises du commerce, eh bien, c'est récolté quand c'est pas tout à fait mûr et du coup, ça perd tout son sens, tout son goût et tous ses nutriments. Donc vraiment, voilà, je vous invite vraiment à cultiver la fraise au potager. Donc depuis qu'on a commencé le potager, notre méthode de culture a beaucoup évolué, on a beaucoup changé
et on s'est remis parfois en question, hein, c'est ça aussi le potager. Donc quand on a commencé, je pense comme beaucoup d'entre nous, on veut toujours tout cultiver, avoir de tout. Mais on se rend compte que parfois certaines cultures prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats, donc c'est pas très rentable. Alors que là, la fraise, bon, bah, c'est vraiment très rentable. Et niveau gustatif, voilà, c'est incomparable. Allez, donc maintenant, nous allons passer à la rubrique santé. Évidemment, il existe de nombreux bienfaits, notamment sur les risques cardiovasculaires. Donc d'ailleurs, une étude de Harvard démontre que 3 portions de fraises par semaine réduit le risque de crise cardiaque. Ensuite, ça améliore aussi le flux sanguin. Ça agit très positivement sur les cancers, en particulier du rein, du col de l'utérus et de l'œsophage. Ça booste pas mal le système immunitaire. Et puis un petit truc qu'il faut savoir, c'est que 8 fraises apportent plus de vitamine C qu'une orange. Donc voilà, moi j'aime bien les petites infos comme ça, et c'est toujours intéressant de savoir ce qu'un fruit ou un légume peut vous apporter au niveau de la santé. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire sur la fraise au potager. Donc pour la consommation, nous on les mange directement cueillies du jardin, voilà, du jardin à l'assiette, directement comme ça, sans rajouter de sucre ou quoi que ce soit. Et puis aussi, j'aime faire une petite tarte plutôt sympa, que toute la famille aime beaucoup. Voilà, la seule façon dont on les consomme. Après, pour ceux qui aiment la confiture, vous pouvez tout à fait en faire des confitures et même des sorbets. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire, et puis ça aide aussi au référencement de la vidéo. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera sûrement, où on parlera sûrement des fèves, puisque là on a des fèves magnifiques. Et puis je vous quitte sur l'image de ce chou kale, donc magnifique, qui a très bien grandi, et où on voit toutes les petites cosses pour récupérer très prochainement les graines de chou kale. Voilà, je vous dis à très bientôt.